C'est terrible. Tous les jours, des dizaines de personnes se lancent en business avec l'espoir de gagner leur vie en ligne et pouvoir enfin vivre selon leurs propres conditions. Des étoiles plein les yeux, certains sautent sur la première opportunité qu'ils voient dans une pub ou un message de prospection hasardeux. Déterminés, ils foncent souvent sans regarder du tout le type de business qu'ils vont créer, les pour et les contre, et encore moins évaluer les autres options disponibles pour atteindre leur objectif. Pour la plupart, ils vont perdre beaucoup de temps et d'argent dans ce business sans peut-être même jamais réussir et en découvrant malheureusement que ce que leur gourou, soi-disant millionnaire, leur avait promis ne fonctionne pas pour eux. Les options dont on entend le plus parler pour ça, ce sont le dropshipping, le MLM, l'infoprenariat et le freelancing. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Quel est le meilleur tremplin pour démarrer en tant qu'indépendant? Dans cette vidéo, je t'explique les avantages et inconvénients de ces 4 différents moyens de gagner sa vie en ligne sous le format d'un match de boxe en 4 rounds. C'est parti! Si tu connais pas, moi c'est Ambroise et ça fait 6 ans que je suis entrepreneur sur le web. J'ai essayé pas mal tout ce qu'on pouvait faire pour gagner sa vie en ligne et depuis 3 ans, je suis 100% indépendant et nomade digital. Je me suis donné comme mission d'accompagner 1 million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Si tu adhères à cette mission, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rater aucune de mes vidéos, aucun de mes conseils là-dessus. Alors avant de commencer, j'ai une question pour toi. Je veux savoir si tu as déjà essayé une de ces 4 options, donc dropshipping, MLM, infoprenariat et freelancing, et qu'est-ce que ça a donné pour toi? Je t'invite à me répondre directement en commentaire sous la vidéo, ça va me faire plaisir de lire ta réponse. Alors c'est parti, round 1, on va parler de dropshipping et de Amazon FBA. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, dans ce cas-là, c'est du e-commerce où tu as ton propre site e-commerce. Tu trouves les produits que tu veux vendre et avec ton fournisseur, tu fais un partenariat pour que ce soit lui qui envoie les produits à ta place directement aux clients qui vont acheter sur ton site. Donc bien sûr, il prend une commission là-dessus et il faut que tu trouves tes produits et que tu t'occupes quand même de cette relation-là. L'Amazon FBA, c'est un petit peu différent. Donc dans ce cas-là, tu vends sur Amazon et tu dois commander tous tes produits à l'avance et les faire envoyer vers l'entrepôt Amazon. Et donc une fois que c'est fait, il faut que tu t'occupes de ton listing produit, de l'optimiser et de faire en sorte que les gens achètent. Et ensuite Amazon s'occupe de la livraison, etc. Donc les avantages du dropshipping et du Amazon FBA, c'est qu'il y a un potentiel énorme et pratiquement illimité. Si tu sais trouver les bons produits et que tu sais comment les mettre de l'avant, t'es le roi du monde. Pour le dropshipping, il va falloir que tu t'occupes toi-même d'attirer tout le trafic sur ton site. Donc il faut clairement que tu sois très bon en référencement organique ou en publicité, que ce soit sur Facebook ou sur Google, pour avoir du trafic et ensuite que les gens puissent acheter. Pour le Amazon FBA, c'est pareil, il va falloir que tu trouves les bons produits et que tu arrives à être bien référencé sur Amazon parmi les milliers peut-être de produits concurrents aux tiens. Mais si tu y arrives, alors là c'est pareil, c'est génial, tu as tout le trafic Amazon qui va venir vers ton produit pour les gens qui s'intéressent à ce genre de produit-là. Inconvénient, on commence avec le dropshipping. En dropshipping, les marges sont souvent très petites, dépendamment des produits que tu vends. Parce que ton fournisseur va te demander un frais pour justement envoyer le produit directement à ton consommateur. Bien sûr, il y a les frais de livraison. Parfois aussi, tu vas trouver que le prix fournisseur est plus élevé que le prix de vente sur des sites comme Amazon ou autres. Comment c'est possible? C'est parce que les fournisseurs parfois vendent eux-mêmes en dropshipping ou sur Amazon. Ça réduit donc pas mal tes chances de réussir. Pour la partie trafic, il faut savoir qu'en SEO, pour un nouveau site ou même pour toute grande modification, ça prend entre 3 et 6 mois à porter ses effets. Et donc, ça veut dire qu'il va te falloir quand même pas mal de temps pour arriver jusque là. Pour la partie pub, c'est génial, tu investis de l'argent et théoriquement tu as du trafic et des ventes, mais c'est pas garanti et ça prend aussi quelques mois pour réussir à trouver la formule qui marche vraiment. Et ensuite, il faut l'optimiser en continu. C'est pas quelque chose que tu mets en place et on oublie. Il faut tout le temps être là pour optimiser les visuels, les textes, les audiences. Donc concrètement, même s'il y a un énorme potentiel, il n'y a aucune garantie que tu vas faire des ventes et que tu vas rentabiliser ton investissement dans des produits ou dans des pubs. Pour Amazon FBA, un inconvénient, c'est qu'il va falloir que tu t'occupes de ton stock. Il va falloir que tu commandes les produits, souvent par quelques dizaines ou centaines, et que tu les fasses livrer dans l'entrepôt Amazon. C'est-à-dire que c'est de l'argent que tu dois dépenser et investir là-dedans. Aussi, il faut que tu t'occupes des frais de douane, des frais d'expédition, etc. qui peuvent parfois vite monter aussi.
Une autre chose, c'est que Amazon, c'est de plus en plus compétitif au niveau du FBA. Il y a de plus en plus de vendeurs de plein de pays qui vendent un petit peu partout, avec parfois les mêmes fournisseurs et les mêmes produits. Donc ça devient assez difficile de se démarquer, à part si tu es vraiment bon en optimisation de fiches Amazon. Il y a aussi des vendeurs maintenant qui font de plus en plus de pubs sur Amazon. Ça existe et donc c'est le même principe qu'en dropshipping. Il faut investir en pub dans l'espoir d'avoir du trafic et des ventes. Il y a aussi bien sûr des gros joueurs en FBA qui peuvent se permettre d'avoir des marges plus faibles pour petit à petit tuer les plus petits vendeurs et se garder leur place de monopole. Donc conclusion sur la partie e-commerce, il y a un énorme potentiel, je ne le cache pas, et de mon côté, je vais m'y remettre bientôt. Par contre, il faut savoir qu'il y a une barrière à l'entrée assez grande et que ça peut prendre du temps et de l'argent et de la chance un petit peu aussi pour réussir à être rentable là-dedans. Donc je te recommanderais le e-commerce, donc soit dropshipping, soit Amazon FBA, une fois que tu es déjà indépendant et que tu as une activité autre qui tourne pour pouvoir investir dedans et t'y mettre petit à petit. Deuxième round, on s'attaque au MLM. Alors le MLM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Multi-Level Marketing, marketing multiniveau, ou ça s'appelle aussi marketing de réseau. L'idée principale, c'est que c'est en fait un réseau de vente, pour peu importe le produit qui est vendu au final, où les vendeurs parrainent les vendeurs qui arrivent après, qui parrainent les vendeurs qui arrivent après, etc. Et chacun gagne une commission là-dedans, et tu vas gagner concrètement des commissions sur les personnes que tu as ramenées dans le système. C'est un petit peu un système pyramidal détourné. Et il faut le savoir aussi avant de se lancer là-dedans. Il faut savoir aussi que parfois il faut acheter des produits pour rentrer dans ce genre de système. Et des systèmes comme ça qui sont très connus, des entreprises qui font ça, il va y avoir Tupperware, il va y avoir Herbalife, il va y avoir par exemple aussi Thermomix. Niveau avantage, la promesse c'est que si tu y arrives et que tu arrives à faire rentrer de plus en plus de vendeurs, de plus en plus ton revenu va être passif. Et donc tu vas plus avoir à rien faire, tous les mois tu vas avoir tant d'argent qui tombe dans ton compte et voilà. Un autre avantage aussi, c'est que tu peux directement aller vendre ces produits ou vendre ce programme à ton entourage direct. Tu n'as pas forcément besoin d'aller démarcher d'autres personnes, en tout cas au début. Au niveau des inconvénients, déjà, première chose à dire, c'est que ça s'apparente quand même pas mal à un système pyramidal. Va faire tes devoirs, va regarder, mais de mon point de vue, c'est vraiment ça, sous une forme plus ou moins légale. Deuxième inconvénient, c'est que selon un chercheur qui s'appelle John M. Taylor, qui s'est intéressé de près à ça, 99,6% des personnes qui sont en MLM perdent de l'argent une fois que tu prends leurs dépenses en compte. Donc il y a presque 100% des gens en MLM qui ne font pas d'argent avec cette activité-là, qui en perdent. Troisième chose, c'est que même si tu étais bien lancé, que tout allait bien, que tu avais plein de vendeurs sous toi et que tu avais un revenu de quelques milliers d'euros par mois, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ok? Ces boîtes n'ont aucun engagement à continuer leur activité et pourraient tout simplement continuer d'exister et arrêter leur programme de MLM directement. D'ailleurs, il y a aussi des boîtes comme ça, comme Herbalife, qui sont sans cesse en procès pour quelques millions de dollars parce que des gens portent plainte contre ce système-là, qui se sentent qu'ils se sont fait avoir. Donc, c'est quand même assez risqué comme truc et je sais pas, en tout cas de mon côté, je construirai pas tout mon business en ligne sur un système comme ça. Troisième round, on s'attaque à l'infoprenariat. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'infoprenariat? C'est le fait de vendre ses compétences sous forme de produits digitaux, ok? Donc concrètement, tu maîtrises certaines compétences, certains aspects et tu vas les vendre à d'autres personnes en ligne via en général des formations en ligne ou des e-books ou tout type de contenu, ok? Au niveau des avantages de l'infoprenariat, concrètement, il y a un potentiel énorme et quasi illimité. Une fois que ton produit est créé et s'il répond vraiment à un besoin et que tu sais le vendre, tu peux le vendre à l'illimité sans avoir de coûts de production supplémentaires, contrairement à un produit physique qu'il faut fabriquer. Et il y a des infopreneurs francophones comme par exemple Olivier Roland et je suis pas mal sûr Stan Leloup qui ont généré des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce aux infoproduits. Deuxième chose, c'est que je trouve que c'est une relation très saine. Je suis infopreneur et je peux vous dire que on se sent vraiment bien de vendre nos compétences qu'on a appris durement, de les mettre bien dans un format organisé, étape par étape, bien structuré, pour permettre à d'autres personnes ensuite d'apprendre ces compétences-là et d'aller gagner leur vie avec ou de les utiliser pour augmenter leur chiffre d'affaires. C'est vraiment une belle relation et un beau business à créer parce qu'on apporte de la valeur à ces personnes-là et on peut le faire pour des dizaines de personnes, des centaines, des milliers ou beaucoup plus. Un autre avantage aussi à l'infoprenariat, c'est que tu n'es pas obligé de passer énormément de temps à créer un produit et le vendre. Tu peux faire étape par étape, ok? Tu peux commencer déjà par valider le besoin auprès de ton marché cible, ce qui coûte pratiquement rien. Ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle un pré-lancement, donc préparer un programme de formation
écrire une page de vente, faire la promotion et dire que si le programme se vend, tu vas le faire. Et donc, par exemple, tu peux mettre un nombre minimum de personnes qu'il faut pour que tu crées le programme. C'est ce que j'avais fait avec ma formation, j'ai attendu qu'il y ait 8 personnes minimum pour la créer. Et ensuite, je l'ai créée au fur et à mesure avec les personnes qui avaient déjà payé. Donc concrètement, j'étais payé à créer la formation, qu'ensuite j'ai pu vendre à d'autres personnes. Donc c'est assez cool de pouvoir y aller vraiment étape par étape. Il n'y a pas besoin d'usine ou d'aller créer un produit physique, etc. Tu peux littéralement démarrer avec 0 € ou quelques dizaines d'euros pour les outils. Niveau inconvénient, c'est que ça prend quand même du temps, ok? Même si tu peux arriver à prévendre la formation, etc., c'est énormément de temps et de focus et de travail cérébral que tu dois investir quand tu crées une formation. Et concrètement, ça va te prendre toute ton énergie de créer une formation pendant quelques semaines ou quelques mois. Et ça, c'est à savoir avant de le faire. Une autre chose aussi, c'est qu'une formation, c'est pas comme un produit physique qui, une fois qu'il est fabriqué, il est comme ça. S'il se casse, tu le répares, mais sinon rien. Une formation en ligne, il faut l'optimiser, l'améliorer en continu pour arriver à la rendre de meilleure en meilleure et donc pouvoir se rapprocher de plus en plus des besoins de son marché cible. Et donc ça prend du temps et ça se fait aussi en continu. Ensuite, évidemment, il faut avoir une audience à qui vendre cette formation ou ces formations. Donc soit, en général, la plupart des formateurs créent du contenu gratuit, des vidéos, des podcasts, des articles de blog, qui ensuite amènent d'une manière ou d'une autre à cette formation. Mais certains aussi utilisent la publicité. Donc comme tu le sais, j'en ai parlé avant, il faut investir la publicité dans l'espoir d'avoir des clics et ensuite des ventes. Mais il faut quand même passer aussi du temps sur la partie acquisition de clients. Et ça, il faut le faire aussi en continu. Dernier inconvénient, c'est que tu n'as pas vraiment de garantie que ça fonctionne dans la durée. Par exemple, si tu fais tout bien avec un système de pré-vente et que tu ne prends pas de risque sur la création, rien ne te dit que la formation va continuer à se vendre dans le futur, dépendamment de ton sujet et de la concurrence que tu vas avoir. C'est un risque à prendre comme dans tout business. Donc en conclusion, pour moi, l'infoprenariat, c'est une énorme opportunité et c'est ce que j'ai fait aussi. Mais après avoir eu une première source de revenus stable en indépendant, dont je te parle juste après. Quatrième round, freelancing. Le principe du freelancing est très simple. Concrètement, tu as des compétences que tu vas vendre sous forme de services à des entreprises qui ont des problèmes auxquels ça répond. Donc concrètement, une entreprise peut-être a besoin de plus de ventes sur son site de e-commerce et toi qui es expert en publicité Facebook, tu vas aider cette entreprise-là à avoir plus de ventes grâce aux publicités. Un exemple très simple. Les avantages du freelancing, c'est que concrètement, justement, c'est une relation hyper simple et logique. Il y a un problème, tu y réponds et tu es rémunéré pour y répondre. C'est très simple et même encore plus que ça, tu vas être payé très rapidement. Soit une fois que les services sont rendus ou à la fin du mois en cours, soit comme je le fais, même avant que les services soient rendus. Comme ça, tu t'assures d'être payé dans tous les cas. C'est aussi une activité en ligne qui a un fort potentiel pour bien gagner sa vie en continu. Je connais pas mal de freelance qui gagnent plus de 10 000 € par mois avec leur activité. Bien sûr, dans un domaine très spécifique et parce qu'ils ont des années et des années d'expérience et aussi des résultats pour leurs clients, mais c'est possible. Petite statistique intéressante par rapport à ça, tirée du rapport 2019 de Malte, c'est que 80% des freelance sont freelance à temps plein et 79% des freelance tech, donc dans les métiers de la technologie, gagnent plus que ce qu'ils gagnaient en étant employés à la base. Donc c'est des chiffres assez intéressants pour toi. Et justement, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines par rapport à ça, que tu peux aller retrouver directement en haut à droite, sur les tarifs des freelance, les exemples de tarifs pour différents métiers freelance. Si tu veux aller voir, c'est intéressant et ça pourrait te donner des pistes. Un autre avantage de freelancing, c'est quelque chose de très flexible. Tu peux très bien être freelance quelques heures par semaine, comme je l'ai été quand j'étais étudiant, jusqu'à l'être à temps plein, à 80, 100 heures par semaine, même plus si tu veux. C'est vraiment toi qui choisis la charge de travail que tu as. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux tout à fait faire du freelancing à côté de ton emploi salarié, de tes études, de une autre activité entrepreneuriale comme celle que j'ai mentionnée précédemment. C'est aussi un moyen très rapide de gagner sa vie en ligne, pas besoin d'attendre, de recevoir du stock, de payer des pubs et voir ce qui se passe, etc. Littéralement, si tu as une compétence et que tu sais à qui tu vas l'offrir et comment, tu pourrais trouver un client dans la journée ou dans la semaine. C'est très rapide. Une autre chose aussi à noter, c'est que le tarif avec lequel tu commences en freelance, c'est ton tarif de départ, mais très vite, plus tu as d'expérience et plus tu as de résultats pour tes clients, tu vas pouvoir augmenter ce tarif-là. De mon côté, j'ai commencé à peu près à 2 € par heure ma première mission en community management. Aujourd'hui, je suis plutôt autour de 85-90 € de l'heure pour une mission en growth marketing. Donc tu vois, en travaillant là-dessus, on peut très vite augmenter son tarif horaire et ça devient beaucoup plus intéressant. Principal désavantage, c'est qu'en freelance, on échange en général son temps contre de l'argent.
on va facturer à l'heure ou à la journée pour la plupart des cas. On peut aussi facturer au résultat ou au forfait, mais il y a quand même une notion de temps passé pour le client pour faire les services. Et comme tout le monde, on a 24 heures par jour et notre temps et notre énergie sont limités. Par contre, comme j'ai mentionné, tu peux aussi augmenter ton tarif au fur et à mesure et aller chercher de plus en plus de revenus grâce à ça, plus tu prends l'expérience. Un autre point important, c'est qu'il va falloir que tu trouves toi-même des clients. Un peu comme dans tous les autres formats, mais les clients ne vont pas te tomber tout cru. Il faut que tu t'inscrives sur des plateformes, que tu fasses appel à ton réseau, que tu fasses de la prospection, qu'éventuellement tu crées du contenu, mais il faut avoir cette activité de vente, de recherche de clients en continu. Il faut aussi gérer la relation avec les clients. Parfois les clients vont être plus ou moins agréables dans la façon dont ils veulent travailler avec toi. Parfois ils vont être plus ou moins exigeants, ils vont avoir plus ou moins de demandes inattendues. Mais tout ça en général tu peux bien l'encadrer dans un contrat que tu signes avec ton client avant de commencer. Tu l'auras compris, le freelancing est pour moi le meilleur tremplin pour te lancer en tant qu'indépendant et commencer à gagner ta vie en ligne. C'est un petit peu l'assurance tout risque de l'indépendant parce qu'une fois que tu maîtrises une compétence, que tu sais la vendre, tu peux littéralement trouver des clients comme ça. Et la beauté de la chose, c'est que une fois que tu t'es lancé en freelance, tu peux petit à petit, par exemple, diminuer tes horaires que tu passes en freelance pour travailler sur un projet plus long terme et plus rentable de e-commerce ou d'infoprenariat, tu vois. Baisser ton ratio comme ça pour avoir de plus en plus de revenus passifs et plus en plus potentiellement de revenus aussi. Et c'est vraiment ça que je recommande. De mon côté, j'ai essayé un petit peu tous les modes d'entrepreneuriat et finalement, je me suis rendu compte que le freelancing, c'était le mieux pour démarrer en tant qu'indépendant. Donc je me suis mis là-dessus à fond. Maintenant, j'ai des bons revenus et petit à petit, je réduis mon ratio pour mettre de plus en plus sur l'infoprenariat et pourquoi pas aussi demain sur de l'e-commerce. Et si tu es convaincu comme moi que le freelancing c'est le meilleur moyen de commencer à gagner sa vie en ligne et de devenir indépendant, j'ai une super nouvelle pour toi. J'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. C'est une formation que tu reçois sur 7 jours et tu peux directement y avoir accès en cliquant sur le premier lien en description. Tu m'indiques à quel email je t'envoie la formation et tu reçois directement la première vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo t'a apporté des conseils et t'a plu, laisse-moi un pouce pour me l'indiquer, pour que j'en fasse plus de ce même type. Et puis, si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo. Je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.